Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Bonjour peuple de Dieu, je me présente d'abord avant d'introduire mon message. Je suis le prophète Enoch Mondemba, le pasteur responsable de l'église Mission évangélique La Terre Vivante en sigle MEPEV. J'ai un message important que nous voulons partager avec vous qui a pour thème « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut ne craint rien ». Nous sommes dans Psaume 91, là, dans son premier verset. Je lis au nom de Saint pour la lumière. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Mais bien aimés, le monde a vraiment un sérieux problème où il n'y a pas un endroit où l'homme peut fuir pour se cacher contre cette pandémie qui est en train de faire ravage dans le monde. Les gens se posent beaucoup de questions. Où irions-nous? Où fuirions-nous? Nous allons nous exiler où? Parce que presque la maladie a touché la planète tout entière. Mais j'ai une réponse pour ces problèmes ici. La maladie est en train de tuer les gens. Vous savez, lorsque l'homme est contaminé par cette maladie, il voit directement la mort. Mais la parole de Dieu nous dit ceci, dans Psaume 91, dans le verset que nous venons de lire, nous dit ceci: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, si nous faisons Dieu notre demeure, je ne crois pas que cette maladie va nous attraper. Ça peut nous frôler, mais ça ne pourra pas faire quelque chose parce que je ne crois pas que celui qui est dans la présence de Dieu ou qui est sous l'abri du Très-Haut, la maladie entrera là où se trouve Dieu. Parce que tout fuit Dieu. Tout fuit Dieu. Même un homme qui a le péché fuit Dieu. Donc, celui qui demeure près de Dieu, qui demeure en Dieu, et sous la haute sécurité. Il ne peut pas avoir peur, il ne peut pas craindre quoi que ce soit, ni la mort. Parce que Dieu est notre sécurité, et cette sécurité ne vient pas de l'homme, mais c'est une sécurité qui vient de lui-même, Dieu. Alors mes bien-aimés, faisons Dieu notre demeure, cachons-nous vers Dieu. Mais pour que nous puissions y arriver, ça demande une chose. L'homme doit accepter Jésus-Christ en tant que son Seigneur et Sauveur. Parler de Jésus, c'est autre chose, et avoir Jésus, c'est autre chose. Si Jésus est en toi, qui est sous l'abri du Très-Haut, aucun danger ne vous arrivera, aucune maladie ne vous attrapera, et je vous dis, même la mort ne vous approchera pas. Parce que Dieu protège son peuple. Dieu est avec son peuple. Imaginez-vous de ce qui s'est passé en Égypte. Il y avait des morts en cascade. Les gens ont perdu leur premier-né, même les bêtes et consorts. Mais le sang des bêtes seulement qui était aspergé sur les laitons, lorsque l'ange exterminateur passait, en voyant seulement le sang, mes bien-aimés, les peuples étaient épargnés. Mes bien-aimés, ça c'était le sang des bêtes. Mais le sang de Jésus, oui, si vous êtes couvert par le sang de Jésus, mais bien aimé, aucun malheur ne va vous arriver. On m'avait posé une question: est-ce que, pasteur, si on vous amène quelqu'un qui est attrapé le coraux pour que vous puissiez prier pour lui, qu'est-ce que vous allez faire? Je lui ai dit, la Bible me donne la permission et le pouvoir. Elle me dit ceci: vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Dieu n'a pas fait exception d'une maladie. Il a dit toute maladie. Donc, moi je ne crains rien. D'ailleurs, j'ai fait déjà ça. Et je prie pour les malades. Et je ne veux même pas savoir de quelle maladie il s'agit. Mon problème, j'ai le mandat que Dieu m'a donné
d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Je t'invite, mon frère, toi qui es encore loin de Dieu, de faire Dieu ta demeure. Je t'invite, toi, mon bien-aimé, qui n'a pas encore connaissance de Dieu, de connaître Dieu. En ces temps ici, même les médecins sont limités, les médicaments sont limités, mais il n'y a que Dieu qui peut nous donner la solution à ces problèmes qui est en train de faire ravage dans le monde. Sans Dieu, je te dis que reviens en Jésus et cette maladie partira. Parce que la Bible me dit qu'il est l'Éternel notre Dieu qui nous guérit de toute maladie, sauf rien. Donc, je me réjouis parce que lorsque je lis ces versets, je n'ai pas trouvé là où on a dit sauf telle ou telle maladie. Donc, toute maladie, Dieu les guérit. Même ceux qui n'ont pas encore le nom. Même ceux que nous ne connaissons pas encore, Dieu les guérit. Même les maladies qui viendront après nous, Dieu les guérira toujours. Parce que il est dit. Donc venez en Jésus, vous tous qui êtes loin de Jésus, faisons Dieu notre demeure, aimons Dieu, attachons-nous à Dieu et nous vivrons de très bonnes choses. Moi je crois, moi, ma famille, mes enfants biologiques et spirituels, aucun de mes enfants spirituels, aucun de mes enfants biologiques seront attrapés de cette maladie-là. Parce que nous demeurons en Dieu. Et comme nous demeurons en Dieu, nous avons l'assurance du salut. Nous avons la protection divine. Vous avez aussi cette protection si vous avez confiance en ce Dieu-là. Venez demeurer en Dieu. Venez demeurer à ce Dieu et faisons ce Dieu votre demeure. Et c'est lui l'assurance de toutes les choses. Ne craignons rien. Les hôpitaux sont remplis de gens, de maladies. De malades plutôt j'allais dire, et les gens souffrent de toutes sortes de maladies. Vous allez voir même qu'il y a la peur qui a envahi les cœurs des gens, de plusieurs personnes, mais ceux qui comptent sur Dieu n'ont pas la peur, parce que nous savons une chose, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Cette pandémie a amené la détresse, la tristesse, le désemparement, l'angoisse, la souffrance. Et d'ailleurs, beaucoup ont perdu leurs confrères, leurs consoeurs. Mais je vous dis, à l'heure actuelle, retournons vers Dieu. Soyons comme Israël, lorsqu'ils ont péché, ils ont été battus par les Philistins. Mais lorsqu'ils ont compris que nous sommes battus parce que nous avons tourné les dos contre ce Dieu, et lorsqu'ils ont revenu à la voie de la raison, le Saint les a fait grâce et ils ont vaincu. Parce que si Dieu est avec vous, vous êtes plus que vainqueurs. Je crois à un Dieu capable. Je crois à un Dieu puissant. Je crois au Tout-Puissant. Que Dieu bénisse cette parole. Et je vais prier pour toi qui es malade. Et je vais prier aussi pour toi qui n'est pas malade, mais qui a besoin de Dieu. Seigneur, guéris tout celui qui vient de me suivre. Je veux que la guérison entre, parce que ta main n'est pas trop courte pour sauver. Même ceux qui sont au loin, tu les guériras. Même ceux qui sont au près, tu les guériras. Dieu de paix, Dieu de grâce, approche le cœur de ton peuple vers toi. Ce peuple a besoin de toi, mon frère a besoin de toi, ma soeur a besoin de toi. Fais-les approcher auprès de toi pour qu'ils demeurent dans ta présence. Que la paix et la bénédiction du Tout-Puissant vous accompagnent. Je déclare une bonne guérison pour tout celui qui est malade. Quel que soit le nom de la maladie, je vous dis déjà guéri. Que Dieu vous bénisse. Le oui et la maman, ça tout qui t'érébole. Nani, nani, nani. Nani, nani, nani. E mama sika lola. Nani akupa, ponga na swa bomo ya sika. Nani amona pa.